les gens de YouTube. Ah, c'est marrant, hein, mais quand il s'agit de présenter les écoles d'art comme des études hyper sérieuses, d'un seul coup, il n'y a plus personne. En même temps, j'ai envie de dire... Non, attendez, parce que c'est pas sérieux, hein. Mais en ce qui concerne le nombre d'heures de cours, le nombre de matières qu'on a, l'évaluation de la présence, tout ça, et puis même par rapport aux exigences aussi. Non, c'est sûr que si t'essayes de mettre les écoles d'ingénieurs et même les études classiques en général sur un pied d'égalité avec les écoles d'art, que ce soit école beaux-arts, design, etc. en général, enfin surtout les écoles de beaux-arts d'ailleurs, ouais, non, c'est clair que ça se vaut pas. Et d'ailleurs, à un moment donné, y a même des gens qui m'ont demandé à quoi ça sert les études que je fais. Non, parce que si on n'a pas forcément beaucoup d'heures de cours, on n'a pas de matière bien catégorisée, si on n'a pas d'exigences hyper prononcées par rapport à notre quantité de travail ou à notre assiduité, est-ce qu'à la fin, on n'a pas un peu l'impression de perdre notre temps et est-ce que notre diplôme, il sert vraiment à quelque chose? Eh bien écoutez, ce sont des questions très intéressantes et nous allons analyser tout ça en détail. Et comme j'aime à dire avant chaque jingle, c'est parti! Bon alors effectivement, quand on vient d'un milieu extérieur au milieu de l'art et du milieu des beaux-arts, effectivement quand on nous demande si nos études sont des études sérieuses, on sait pas trop quoi répondre quand on est dans une école d'art. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas de trucs à apprendre par cœur. Bon, à la limite, des fois, ça peut être des noms d'artistes, enfin tu vois, mais même les noms d'artistes, enfin... t'en as pas forcément énormément à apprendre par cœur, enfin c'est juste pour toi, pour ton travail perso, et bon, on n'est pas dans une école d'histoire de l'art, donc effectivement on va pas avoir 3 milliards de trucs sur l'art à apprendre par cœur. Et au-delà de ça, à part un rendu avant chaque bilan, enfin au moment de chaque bilan, on n'a pas de devoir de travail imposé. Et comme beaucoup d'entre nous travaillent, et puis même, enfin après on a tous un peu une vie à côté, notre vie étudiante, etc. Bah il arrive qu'on sèche des cours, moi la première. Oui c'est bien Alban, tu te jettes la première pierre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors forcément après on nous demande déjà, est-ce qu'on est vraiment motivé à faire nos études ? Et 2, est-ce que ce sont des études sérieuses qu'on est en train de faire? Alors certains pourraient dire oui, mais parce que oui, vous avez quand même un diplôme à la fin des 3 années, et puis même des 5 années d'études, donc oui, c'est des études à peu près sérieuses, voilà. Mais on l'a bien vu dans des centaines d'écoles privées, et puis même des écoles publiques, hein, c'est pas parce qu'on a un diplôme à la fin que c'est forcément des études reconnues par l'État, hyper sérieuses, hyper machin, non, y a des fois, c'est juste des écoles un peu bidons. Mais alors, si on n'apprend pas de trucs par cœur, si on n'a pas de devoirs, si on sèche des cours, si notre diplôme, il sert à rien, enfin je dis ça, peut-être qu'il sert à quelque chose, mais bon, on va dire que pour devenir artiste, le diplôme n'est pas obligatoire. À quoi servent les études aux beaux-arts? Vous savez sans doute comme moi que les beaux-arts, c'est pas des études classiques, mais alors pas du tout. Et bien justement, c'est là tout l'enjeu et toute la réponse à la question... ce ne sont pas des études classiques. Alors notre art, il repose sur quoi? Parce que bon, la matière première de nos études, c'est quand même l'art. L'art, ça se base quand même sur la créativité. Et la créativité, certes, elle se cultive, certes, on la nourrit au fur et à mesure de nos études, et même en dehors de nos études, mais c'est pas quelque chose de mécanique que genre juste on apprend par cœur ou que juste quand on arrive en cours, paf, on s'y met et c'est bon, c'est fait. C'est pas un processus mécanique parce qu'elle est liée à notre inspiration, à notre ressenti intérieur, donc notre bien-être ou notre mal-être. Elle est liée à nos émotions. Et quand il y a des jours où on n'est pas inspiré, où on n'est pas créatif et où peut-être on se sent trop bien pour être créatif ou pas du tout assez bien pour être créatif, bah juste on va rien créer de spécial. Et ça, bah c'est pas forcément quelque chose qui se contrôle. Et ce qui est cool, c'est que justement l'école, elle est là pour ça. Elle est là pour qu'on puisse cerner de quelle manière on crée, quel est notre processus créatif, et ça, bah c'est propre à chaque individu. Et elle est là aussi pour qu'on puisse tester de nouveaux processus créatifs, parce que ça, bah comme j'ai dit, c'est propre à chaque individu, mais on est aussi en capacité de pouvoir générer d'autres processus, de pouvoir créer d'autres processus, de pouvoir créer autrement. Quelqu'un qui, comme moi, est à la base quelqu'un de très conceptuel et qui va d'abord noter toutes ses idées, peut-être tenir son cahier de recherche ou je sais pas, bref, qui va noter plein d'idées et qui veut vraiment que son projet soit fait de A à Z, mais dans sa tête,
on va l'encourager au contraire à d'abord tester des choses avant même d'avoir une idée de projet. De façon plus pratique, une école de beaux-arts, enfin des études aux beaux-arts, ça sert aussi à tester de nouveaux médiums artistiques. Et je crois que c'est d'ailleurs le plus évident. On va être là pour découvrir les bases peut-être de la peinture, les bases de la photo, tester l'argentique, tester la sérigraphie, la lithographie. On va être là pour tester tout ce que l'école peut nous apporter pour exploiter tout son potentiel. Et le fait comme ça de découvrir sans cesse de nouveaux matériaux, de nouvelles matières, de nouveaux médiums artistiques, ça demande tout le temps de sortir de sa zone de confort parce qu'on fait des choses qu'on ne connaît pas. Donc finalement c'est un petit peu l'aventure si vous voulez. Et autant s'il y a des gens à qui ça convient très bien de faire ça au quotidien, moi je vous avoue que ça me demande quand même une certaine énergie, ça me demande d'être présente et ça me demande aussi de pas m'accrocher à ce que je connais. Et si pendant mon premier semestre de deuxième année j'ai réussi à sortir une peinture haute de 2 mètres et large de 1,60 m, ça m'a quand même demandé plusieurs mois pour réaliser cette peinture. Alors non pas pour la faire en tant que telle, parce que ma peinture en soi il m'a fallu juste quelques heures pour la faire, mais c'est-à-dire qu'en amont il a fallu aussi que je réfléchisse à tout le processus de comment j'allais faire cette peinture, que je fasse des tests sur des peintures, sur des toiles plus petites, que je fabrique ma grande toile, et tout ça, ça m'a demandé du temps. Et psychologiquement aussi, ça m'a demandé beaucoup de temps pour pouvoir faire cette peinture, parce que c'est un grand format, que j'avais jamais peint sur un grand format, et qu'il a fallu aussi que je me dise, bon, allez, maintenant, vas-y, lâche-toi. Et ça m'a peut-être demandé le semestre entier. Sans oublier le fait que si on n'a pas de matière prédéfinie, et qu'on n'a pas forcément des horaires de cours, avec des profs qui sont là pour nous apprendre des trucs à un moment M dans la semaine, c'est aussi et surtout parce qu'il faut qu'on apprenne à travailler en autonomie. Quand on a besoin de prendre un rendez-vous avec un responsable d'atelier, qu'on a besoin de mettre nos rendez-vous un peu comme ça dans le mois pour pouvoir vraiment avancer notre projet, c'est pas aux profs de le faire, c'est à nous. Nos profs ils sont là aussi pour justement qu'on prenne rendez-vous avec eux, qu'on discute avec eux de notre projet, mais clairement, et ça faut le dire dès le départ aux étudiants qui arrivent en école d'art, ils sont pas là pour nous materner et pour faire notre projet à notre place. En fait on a tous des projets tellement différents entre chaque étudiant et que en fait c'est juste pas possible pour un prof de vraiment suivre un seul étudiant et d'être vraiment à fond dans son projet parce qu'il faut qu'il soit là pour tous les étudiants. Et en plus le prof il n'est pas dans notre tête pour savoir ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos disponibilités pendant la semaine, etc. Donc c'est vraiment à nous de gérer tout ça. Sans compter le fait que plus on est nombreux, plus ça demande une grosse organisation. Rendez-vous bien compte que s'il y a 30 étudiants qui veulent utiliser la découpeuse plasma de l'atelier métal, c'est pas comme s'il y en avait 100, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser, qu'il faut y aller un étudiant par un, et je vous parle pas du fait qu'en temps de Covid, c'est juste une galère pas possible, et quelquefois, pour avoir rendez-vous dans un atelier, on peut attendre des semaines, voire des mois. L'exemple le plus intéressant, je trouve, à ce niveau-là, c'est la céramique. Bon, c'est-à-dire que tu dois créer ta pièce en céramique, donc peut-être tu vas avoir besoin de faire du modelage, peut-être pas. Et ensuite, ta céramique, il faut qu'elle cuise. Et alors, je te parle pas de quand t'as besoin de faire de l'émail, parce que alors là, ça te demande un temps fou, parce que le four, il va pas marcher juste pour ta céramique à toi. Il va falloir qu'on s'organise et qu'on mette vraiment toutes les céramiques de tous les étudiants dans l'espace. Et quelquefois, ça peut prendre plusieurs semaines avant que le four tourne. Et ensuite, ta céramique elle sort, faut attendre quelques jours pour qu'elle refroidisse, ensuite faut que tu mettes la couche d'émail, et puis ensuite elle recuit. Dans le meilleur des cas, il peut s'être écoulé juste un mois avant que tu aies ta céramique, ta pièce en entier, et quelquefois il peut s'être écoulé beaucoup plus. Et là, à ce moment-là, tu peux pas vraiment avoir de devoirs à faire chez toi, parce que à la limite, tu peux faire des croquis, des dessins dans ton carnet de recherche, tu peux aller chercher le travail de tel ou tel artiste, mais tu peux rien faire de plus, parce que ta céramique, elle est dans le four, ou elle est en train de refroidir, et juste t'as pas de four chez toi. Tu ne peux pas faire quelque chose chez toi avec le matériel que tu n'as pas. Ça paraît normal. Bon alors ça y est, vous commencez déjà un peu plus à voir la charge de boulot qui est demandée quand même à l'école et comment on doit s'organiser. Bon, c'est bien. Mais il y a encore une chose dont je vous ai pas parlé. Vous savez ce qu'on fait dans l'école. Mais est-ce que vous savez ce qu'on fait en dehors de l'école? C'est pas juste une histoire de 8h-17h en fait, les écoles d'art. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste notre projet qu'on fait à l'école et puis voilà, le reste du temps on fait notre vie. Non, en fait, notre projet des fois c'est tellement lié à ce qu'on ressent et on a tellement envie de le faire ce projet que juste, je vais pas dire que ça nous prend la tête parce que c'est pas le mot, mais on y pense
H24. On va être constamment à l'affût de ce qui va nous intéresser pour ce projet. On va voir peut-être le travail d'un artiste dans la rue, on va voir peut-être voilà un élément qui va nous faire penser à notre projet. Hop, on va noter, hop, on va aller regarder sur internet. Enfin voilà, et on est constamment voilà à l'affût de ce qui va nous intéresser pour notre projet. Certains d'entre nous travaillent à côté, c'est très bien, mais c'est aussi pour payer le matériel dont on va avoir besoin pour notre projet, parce que ça a un coût tout ça. Clairement, un artiste ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Moi je le dis. Et quelquefois, même quand on dort ou quand on rêve la nuit, on va rêver de notre projet. Ça peut arriver, ça m'arrive régulièrement. Donc en fait, même quand on est sorti de l'école, même quand on sort de notre milieu de travail, notre zone de travail, quand on re-rentre dans notre sphère privée, on a toujours notre projet, on a toujours notre art, notre créativité qui nous colle à la peau, c'est toujours là. On n'a plus vraiment de séparation entre notre vie perso et notre vie professionnelle. Je me demande s'il y en a vraiment une en fait de séparation, je crois qu'il n'y en a pas. Et c'est même quelque chose que je trouve cool d'ailleurs en école d'art, c'est que en soi tout est lié dans ce qu'on va faire. On va pas séparer nos vies entre notre vie avec nos amis, notre vie au travail, notre vie tout seul chez nous et notre vie à l'école. C'est vraiment tout lié en fait, parce que c'est vraiment la totalité de nos vies entre guillemets qui va faire que on est comme on est aujourd'hui, qu'on ressent ce qu'on ressent actuellement, et ça va s'en ressentir évidemment sur notre production. Et il peut même arriver que notre production artistique soit intimement liée avec ce qu'on est en train de faire au travail. Ça va être peut-être une performance artistique, peut-être liée à notre vie de serveur au bar, ou j'en sais rien. Ou quand tu vas faire des photos pour ta série de photos dont tu rêves depuis longtemps, tu vas demander à tes amis de prendre une pause, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, faire des études aux Beaux-Arts, c'est pas juste faire des études, c'est littéralement apprendre un mode de vie. Tu te mets littéralement à la place d'un artiste, et encore, le mot est mal choisi, c'est pas que tu te mets à la place, mais tu deviens toi-même un artiste, tu t'apprends à te familiariser avec ta propre créativité et à faire corps avec elle, et à mettre en place des actions donc qui vont faire que tu vas réaliser ton projet. Et l'école est vraiment là pour t'apporter un soutien financier quelque part, parce que le fait d'avoir le statut étudiant, bon, ça apporte un certain soutien financier, mais aussi tu as des tarifs avantageux du fait que tu es à l'école. Donc voilà, on ne te fait pas payer de surplus par rapport aux machines que tu utilises ou quoi que ce soit, tu payes vraiment que ta matière première. Ça t'apporte des opportunités par rapport aussi aux matériaux que tu peux utiliser, que tu ne pourrais pas utiliser si tu n'étais pas dans cette école. Ça t'apporte aussi évidemment de nouvelles techniques et de nouveaux médiums de création que tu n'aurais pas pu apprendre si tu n'avais pas été dans cette école. Et ça t'apporte aussi un nouveau regard, donc le regard de tes profs ou le regard d'autres étudiants sur ton travail. Donc ça va vraiment t'aider à maturer ta création, à maturer ta créativité pour que tu deviennes un artiste accompli. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, pour le coup ça m'intéresse de savoir parce que je suis partie en roue libre et j'ai vraiment dit plein de choses et c'était peut-être un petit peu brouillon, donc franchement n'hésite pas à me dire si le sujet t'a intéressé. Comme d'habitude, blablabla, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, voilà, si t'as envie de recevoir les notifications. Si tu n'as pas envie, tu ne t'abonnes pas et tu ne mets pas la cloche, c'est comme tu veux. Voilà, on répète toujours la même chose, hein. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.